Est-ce qu'il est bon de se masturber ou non? Voilà une bonne question. Quand j'étais jeune, il y avait encore les relents judéo-chrétiens de la fin du 19e siècle, début du 20e, qui disaient que la masturbation, c'était pas génial. On disait même se masturber, ça rend sourd. Donc il y avait toute cette idée de la honte de se masturber. Moi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé vers l'âge de 12-13 ans, eh ben, il y avait un peu de honte, ça se faisait en cachette, rien n'était disponible, évidemment il n'y avait pas Internet. Donc tout ça c'était, comment dire, c'était honteux. Et puis, la masturbation s'est développée, on a considéré, en particulier dans les années 70-80, c'était quelque chose de tout à fait normal, et c'était bien de se masturber. Et puis, de nos jours, on voit une sorte de retour en disant, mais il y a trop de masturbation, et il y a des mouvements, peut-être que vous le connaissez, c'est aux États-Unis, il y a un mouvement NoFap, qui dit, il faut arrêter de se masturber. FAP, en anglais, ça veut dire branlette, donc ça veut dire arrêter la branlette, quoi. Et ce qui est, garder votre énergie et arrêter de vous masturber. Et j'ai envie de dire que, comme dans toutes les questions profondes, les extrêmes ont tort. Il ne s'agit surtout pas d'arrêter de se masturber, mais il ne s'agit pas non plus de passer sa vie à le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment, en même temps, avec la masturbation, eh bien, vous allez pouvoir transformer votre énergie de vie et augmenter votre vitalité. Alors d'abord, le fait de ne pas du tout se masturber, ça veut dire que vous n'entrez pas en contact avec votre corps et vous aurez plus de difficultés avec votre propre sexualité. Toutes les personnes qui ont une sexualité puissante et harmonieuse, hommes comme femmes, eh bien, sont toujours des personnes qui se sont masturbées naturellement et normalement. Ça veut dire qu'elles ont un contact avec leur corps. Ils, elles, ont un contact avec leur corps. Car c'est très difficile de faire l'amour avec quelqu'un d'autre parce que l'autre, il est différent. Et il apporte plein de perturbations, alors qu'avec son propre sexe, soi-même avec son propre sexe, eh bien, on peut être, c'est facile quoi, d'une certaine manière, on peut être attentif à ses propres évolutions. Donc, complètement arrêter la masturbation, c'est d'une certaine manière vous couper aussi de votre sexualité. Quand il y a beaucoup trop de masturbation, ça veut dire que dans la tête, il se passe quelque chose d'autre. Ça devient ce qu'on appelle une addiction. Et pourquoi cette addiction se crée-t-elle? Eh bien, surtout chez les... Alors, je le connais surtout chez les jeunes hommes, hein, dans lequel il y a la testostérone, ça monte là, on est là, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Moi, je me souviens, quand j'avais 18-20 ans, je bandais en cours de maths, et je pensais à rien d'autre. Hein, il y avait juste un cours de... Ça montait, c'est une poussée. C'est une poussée de testostérone. Donc ça, c'est quelque chose qui est simplement de la vitalité. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, cette vitalité, est-ce qu'on se masturbe tout le temps? Donc ça, c'est une des choses, ça veut dire qu'on va se masturber simplement pour apaiser cette tension, pour décharger cette tension. Il y a une autre raison, et c'est celle-là qui est négative d'après moi, se masturber pour éviter de se rencontrer. C'est là où ça devient addictif. C'est-à-dire, vous n'allez pas bien, il y a un petit stress, il y a un truc, vous êtes mal dans votre peau, vous êtes inhibé, il n'y a rien qui se passe, vous vous emmerdez, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce que vous faites? Une branlette. C'est-à-dire que plutôt que d'aller à la rencontre de ce qui ne va pas à l'intérieur de vous, vous essayez un échappatoire, c'est une forme de drogue à ce moment-là, et cet échappatoire, eh bien, ça va se transformer en masturbation. Attention, c'est beaucoup moins grave que toutes les autres formes d'addiction. C'est beaucoup moins grave que l'addiction à l'alcool, à la drogue, etc., etc. Donc, voilà, c'est naturel encore, c'est une drogue naturelle, donc c'est pas grave en soi. Simplement, vous perdez votre énergie. Moi, je me souviens, puisque ça m'est arrivé, hein, j'ai vraiment vécu ça quand j'étais jeune, et quand je me suis masturbé à une période, 4, 5, 6 fois par jour. Mais en fait, j'étais devenu monsieur masturbation. Et après, je me dégoûtais, j'avais plus d'énergie, j'étais pas bien, j'étais honteux, j'étais mal dans ma peau. Ça ne m'avait pas donné plus d'énergie. Donc, à ce moment-là, la masturbation devient un fléau. Elle empêche l'énergie. Donc, c'est pour ça que des mouvements sont dit « arrêtez de vous masturber, arrêtez de regarder du porno, arrêtez de perdre votre énergie ». Mais non, n'arrêtez pas de vous masturber, arrêtez de perdre votre énergie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, ce que je vous propose, de respirer quand vous allez vous masturber. C'est vraiment le premier élément à faire. Quand vous êtes dans l'excitation, et si vous vous masturbez en regardant du porno, eh bien,
arrêtez le porno. Vous l'arrêtez en masturbation et vous respirez. Et vous prenez contact avec votre sexe, avec votre vajra, avec votre pénis. Qu'est-ce que vous ressentez là? Et vous continuez, mais en quittant cette excitation visuelle qui en fait vous coupe de vous-même. Donc moi ce que je vous propose c'est de revenir à vous-même, de revenir à votre plaisir, de respirer. Et quand je dis respirer, c'est respirer lentement. Et en même temps vous masturbez. Et vous allez voir que le plaisir est différent. Au lieu d'être compulsif, au lieu d'être comme ça, pour que ça arrive, vous allez prendre du plaisir. Et c'est comme si quelqu'un était boulimique, vous voyez, les boulimiques, ils bouffent, tout d'un coup, ils goûtent. Et là, d'un seul coup, les aliments deviennent plus goûteux, deviennent meilleurs. C'est un peu comme si vous étiez maintenant avec un repas gastronomique. Donc, faites-vous une masturbation gastronomique. Et pas une masturbation fast-food. Une masturbation gastronomique. Et en plus, elle n'est pas plus chère. D'accord? Parce que c'est de vous avec vous. Donc ça ne vous coûte pas plus d'être complètement avec vous à ce moment-là. Et vous allez voir, et c'est cela la magie de la chose, c'est que ce sera moins compulsif. Et la fois suivante, de moins en moins, ce sera compulsif. De moins en moins, vous aurez envie ou tendance à vouloir absolument vous branler encore une fois, pour tout simplement éviter d'être en contact avec vous-même. Utilisez la masturbation pour entrer en contact avec vous et ça va vous changer la vie. Et à ce moment-là, automatiquement, vous allez voir que la quantité de masturbation va diminuer. C'est naturel, vous n'avez rien d'autre à y faire. Il est bon de se masturber quand la masturbation vous ramène à vous-même. Elle vous donne un plaisir de plus en plus extatique, de plus en plus personnel et qu'elle n'est pas juste un échappatoire pour ne pas affronter la réalité. À ce moment-là, la masturbation, quand elle est centrée sur votre propre plaisir et votre énergie de vie, eh bien, elle vous donne un bienfait. Alors, on verra dans d'autres vidéos comment gérer son éjaculation de manière à ne pas perdre son énergie lors des masturbations, surtout pour les hommes. Et on verra aussi quelle est la meilleure fréquence, par exemple, pour se masturber. Est-ce qu'il vaut mieux faire une fois par jour, ou 5 fois par jour, ou 0 fois pendant un mois? Et on va regarder quels sont les effets de l'abstinence ou non sur le corps et sur l'individu. En attendant, si vous êtes intéressé pour pouvoir satisfaire votre partenaire et avoir encore plus de puissance sexuelle, eh bien, je vous conseille de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et qui se trouve aussi à la fin de la vidéo pour télécharger un petit livret qui vous donnera plein d'informations sur comment être puissant, comment satisfaire votre partenaire et aussi voir toute cette énergie sexuelle va transformer votre vie et va vous donner encore plus de puissance professionnelle aussi. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt.